Pacte social ou pacte de survie quand l'État n'a plus de gâteau mais que tout le monde réclame sa part. Des réunions ressemblent à des calmants et d'autres à des réveils brutaux. Celle présidée par Ousmane Sonko hier autour de ce fameux pacte de stabilité sociale tient un peu des deux. Une tisane pour apaiser les nerfs et une gifle douce pour rappeler que la maison brûle pendant que certains réclament encore des rideaux neufs. 13 mesures. 13 comme un chiffre fétiche dans un pays où les promesses sont longtemps circulées plus vite que les bulletins de salaire. Sur le papier, tout y est. Dialogue social, réforme du code du travail, audit de la fonction publique, retraite, université. Un véritable inventaire à la Prévert version administration sénégalaise. Mais derrière cette avalanche de bonnes intentions, une vérité s'impose, têtue, implacable. L'État n'est pas un distributeur automatique de revendications, surtout quand la caisse résonne comme un tam-tam creux. Car oui, il faut oser le dire sans vernis ni anesthésie, le pays traverse une zone de turbulence économique où chaque franc dépensé doit être arraché à la gravité budgétaire. Les syndicats le savent ou feignent parfois de l'ignorer dans le théâtre bien rodé des bras de fer sociaux. Revendiquer est un droit. Ignorer la réalité économique, c'est jouer à la roulette russe avec l'avenir collectif. Le pacte proposé ressemble à une tentative de remettre un peu de raison dans une arène où chacun campe sur ses postures, banderole en main et slogan prêts à dégainer. On parle de dialogue, mais trop souvent, ce dialogue ressemble à une discussion entre sourds, chacun attendant son tour pour crier plus fort que l'autre. Or, ce que suggère cette rencontre, c'est une chose simple mais révolutionnaire dans nos habitudes. Parler pour construire, pas pour menacer. Les syndicalistes, ces vigies autoproclamés du monde du travail, sont aujourd'hui face à un miroir. Dans ce reflet, il n'y a pas seulement des travailleurs à défendre, mais un pays à préserver. À force de tirer sur la corde, elle finit par casser. Et ce jour-là, il n'y a ni vainqueur ni indemnité, seulement des ruines à partager équitablement. Le gouvernement, lui, avance avec ses audits, ses réformes, ses comités, cette bureaucratie parfois lourde qui donne l'impression d'un éléphant tentant de faire du sprint. Mais derrière cette lenteur administrative se cache une urgence réelle, remettre de l'ordre dans une maison où les comptes ont longtemps été traités comme des secrets de famille honteux. L'audit biométrique, la réforme des retraites, la rationalisation des dépenses, ce ne sont pas des gadgets technocratiques, ce sont des opérations de survie. Alors oui, le climat social doit être apaisé, mais apaiser ne veut pas dire anesthésier. Cela suppose des concessions, des renoncements et surtout une lucidité brutale. On ne peut pas exiger toujours plus d'un État qui tente déjà de recoller les morceaux d'un modèle essoufflé. Ce pacte n'est ni une baguette magique, ni une promesse de lendemain qui chante. C'est un test de maturité collective. Un